Bonsoir à tous, bienvenue, émission spéciale ce soir car nous avons la joie d'accueillir Émilie Callan que nous connaissons bien. Bonsoir Émilie. Bonsoir Charles. Merci d'être avec nous. Si tu es sur ce fauteuil ce soir, c'est pour nous parler d'une expérience extraordinaire que tu as vécue récemment. En octobre dernier, tu as été invité au Vatican à participer au Synode des jeunes sur la foi et le discernement des vocations. Pour ceux qui en ont strictement aucune idée, est-ce que tu peux nous décrire cette expérience? Bien sûr. C'était aussi la première fois, moi, que je vivais une expérience comme ça, comme plusieurs des jeunes qui étaient au Vatican pendant 4 semaines. Donc, on s'est rencontrés au Vatican pendant 4 semaines. Chaque jour, on était dans la salle du synode, comme on l'appelait, avec environ 300 évêques du monde entier, des évêques, des cardinaux aussi, non seulement qui viennent d'ailleurs, mais aussi ceux qui travaillent au Vatican, avec le pape François, pour discuter justement du thème qui était sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. Donc, pendant la première partie de la semaine, on discutait en assemblée générale, puis ensuite, pendant la deuxième partie de la semaine, on se rencontrait en petits groupes ou en cercle mineur pour justement approfondir le sujet, amener des propositions de modification aux documents de travail qui étaient la base de nos discussions pendant le synode. Ouais. Et cela se déroulait pendant 3 semaines. Okay. Et chaque semaine, on traitait d'un thème différent, un thème particulier qui touchait au synode. Et pendant ces 3 semaines, justement, toi et comme chacun des participants d'ailleurs, tu as eu la possibilité de t'exprimer pendant 3 minutes exactement, si je ne me trompe pas. 4 minutes. 4 minutes. Est-ce que tu peux nous dire, pendant ces 4 minutes, de quoi est-ce que tu as parlé, quel a été le contenu de ton message? J'ai parlé de ma propre expérience en tant que jeune catholique aussi. J'ai une famille catholique, donc j'ai été élevée dans la foi. Puis c'est à l'université aussi que j'ai vécu quand même une expérience assez forte au niveau de ma foi. Je me suis impliquée dans un mouvement catholique d'évangélisation et à partir de ça, je me suis impliquée aussi comme missionnaire. Je suis devenue missionnaire laïque sur un campus universitaire au Canada. Donc j'ai parlé un peu de ce cheminement-là pour proposer ou pour offrir, si on veut dire, une idée de ce qui a fonctionné pour moi comme jeune catholique, mais ce qui fonctionne aussi pour d'autres jeunes que je connais ici au Canada. Donc, d'être attaché à une communauté, d'être formé en tant que catholique, de savoir justement, quand on dit qu'on est catholique, en quoi est-ce qu'on croit, de pouvoir trouver les mots justement quand on est avec des amis ou quand on rencontre même des étrangers dans la rue. Si on nous demande qu'est-ce que ça veut dire pour nous d'être catholique, on est capable de le mettre en mots. Donc, trouver le langage adéquat pour parler. C'est ça, exactement. Donc, je proposais justement aux évêques de mettre en pratique ou d'assurer une formation, non seulement des jeunes ou des jeunes adultes qui participent en pastoral jeunesse, mais justement à tous les catholiques qui sont en paroisse et qui sont connectés à une communauté catholique, d'être mieux formés dans la foi. Est-ce que tu as eu le sentiment d'avoir été entendu ou est-ce que tu as l'impression ou pas que l'expression des jeunes durant ce synode a été s'est exprimé dans le document final? Je dirais que oui. Même tout au long du synode, on s'en parlait entre auditeurs, donc avec les autres jeunes qui étaient là. Puis on sentait vraiment qu'on était écoutés. J'étais même surprise de voir jusqu'à quel point on recherchait mon avis sur certains thèmes. C'est arrivé surtout quand on se rencontrait en cercle mineur. Donc là, on était en plus petit groupe, donc on avait plus souvent l'opportunité de s'exprimer. Mais même des fois où, pas que je me retenais, mais je laissais les autres parler. Souvent, les évêques, justement, il y avait certains évêques, le modérateur, par exemple, me disait à moi ou même à l'autre auditrice qui était là, Émilie, Henriette, est-ce que vous aimeriez, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas entendu parler, est-ce que vous avez quelque chose à partager sur la conversation qu'on vient d'avoir, par exemple? Donc, j'ai vraiment senti que j'ai été écoutée, puis je sens que, oui, que ça paraît dans le document, parce que c'est un document qui vient justement des conversations qu'on a eues. Eh bien, nous aussi, on t'a écouté ce soir, Émilie, et on te remercie d'avoir été parmi nous pour partager ton expérience. Plaisir.
Quant à moi, je vous remercie également d'avoir été là et je vous remercie de votre fidélité et vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.